Débuté le 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale à La Haye, le procès joint du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé a été ajourné au 3 mars prochain, alors que les audiences devraient se poursuivre jusqu'au 17 février 2016. En marge de ce procès, notre équipe de reportage a rencontré Maître Massida Paulina, avocate des victimes à la CPI. Fidèles d'Iventus TV, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Massida Paulina, représentante légale des victimes au sein de la Cour pénale internationale. Elle est l'avocate des 729 victimes dans l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Après ces 8 jours, je dirais, 8 jours d'ouverture du procès contre ces deux personnes, l'ancien président de la Côte d'Ivoire et le ministre Charles Blé Goudé. Et quelles sont vos premières impressions, Madame Massida? Bonjour, d'abord, je pense qu'il est un peu tôt pour faire un premier bilan, si je peux dire ça. Nous venons d'écouter seulement les premiers 4 témoins, donc il s'agit d'un nombre très limité par rapport aux témoins qui viendront ici à La Haye pour témoigner. Je pense qu'on peut déjà retenir après, oui, toujours la satisfaction des victimes qui voient enfin le procès débuter. Ça, c'était une des préoccupations des victimes pendant toutes ces années dans lesquelles elles ont dû attendre le début de ce procès. Et je pense également aux certaines satisfactions des victimes qui ont pu, lors des déclarations d'ouverture du procès, faire connaître un peu leur point de vue sur les événements qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale. Je voudrais également faire remarquer que, comme vous l'avez dit, je ne représente à l'instant que 729 victimes de la crise post-électorale. Il ne s'agit évidemment pas de toutes les victimes de la crise post-électorale, mais seulement des victimes qui ont été admises par décision de la Chambre dans cette affaire et qui ont subi des dommages et des préjudices à cause des événements qui se sont déroulés et qui sont cités dans la décision de confirmation de charge. Donc ce sont les victimes qu'on vous a présentées à vous, qu'on vous a données à vous. Exactement. Moi, j'étais désignée par les juges de la Cour pour représenter les intérêts des victimes qui ont décidé de faire une demande pour pouvoir participer à cette affaire. Il ne s'agit pas de toutes les victimes de la crise post-électorale, mais seulement des victimes qui ont voulu se manifester à la Cour et qui ont pu démontrer un lien entre les crimes qui sont reprochés à M. Laurent Gbagbo et à M. Charles Blé Goudé et les préjudices qu'ils ont subis. Mais vous êtes consciente qu'en Côte d'Ivoire, dans cette crise, il y a eu des victimes aussi, je dirais, pro-Gbagbo. Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de discuter. Ça a été reconnu par moi-même lors de l'audience de confirmation des charges. C'est reconnu par des rapports, c'est reconnu, je pense, par tout le monde. Le problème, c'est qu'à l'instant, devant la Cour pénale internationale, il n'y a qu'une procédure à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé. Si, dans le futur, le bureau du procureur décidera d'ouvrir d'autres procédures, des autres victimes pourront éventuellement se manifester et être représentées et participer dans des autres procédures. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les autres victimes, comme vous le dites vous-même, elles ont possibilité d'ester auprès de votre cour ou auprès du bureau du procureur pour demander aussi leur reconnaissance d'être des victimes de cette crise post-électorale et bien avant même des victimes de la crise militaro-politique qui a débuté en septembre 2002? Bon, alors, tout d'abord, il faut dire que la Cour pénale internationale a une juridiction qui est limitée dans le temps. Donc, il ne s'agit que des événements qui ont eu lieu après le 1er juillet 2002, qui est la date d'entrée en vigueur du statut de Rome, le statut qui a créé la Cour pénale internationale. Deuxièmement, il n'est pas au bureau du Conseil public pour les victimes que je représente ou à la Cour en général d'ouvrir des enquêtes et des poursuites, mais c'est au bureau du procureur. Donc c'est le bureau du procureur qui, comme vous le savez parce que le bureau du procureur l'a déclaré publiquement, il continue d'enquêter sur les événements qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale. Il se peut que dans quelques années, des autres personnes suspectées de certains crimes seront devant la Cour. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est donné à des victimes regroupées en associations et autres, de venir auprès du bureau du procureur déposer qu'elles aussi, elles sont les victimes de la crise post-électorale? Vous savez, les victimes... Et inciter à amener le bureau du procureur à initier des poursuites concernant eux les dommages et... Ouais. Bon, alors c'est une question que je pense que vous devrez poser plutôt au bureau du procureur. C'est pas
moi, en tant qu'avocat des victimes, qui a ce type de devoir ou de pouvoir. Mais il est évident que les victimes, comme toute autre personne, peuvent déposer des informations au bureau du procureur. C'est après au bureau du procureur d'évaluer cette information et éventuellement d'ouvrir des enquêtes et pourquoi pas des poursuites à l'encontre de certaines personnes. Donc il n'y a rien qui empêche les victimes, comme toute autre personne qui a connaissance de certaines informations, de donner cette information au bureau du procureur. Mais est-ce que vous avez connaissance de ce type d'informations qui sont déposées auprès du bureau du procureur? Non, non, parce que les enquêtes du bureau du procureur sont bien évidemment couvertes par la confidentialité et donc nous ne sommes pas en mesure de vous donner une réponse sur cette question. Donc pour vous, c'est juste les victimes que le procureur vous présente, que vous prenez, que vous représentez légalement? Alors, ce n'est pas le bureau du procureur qui nous présente des victimes. Les victimes ont adressé le greffe de la Cour. Le greffe de la Cour a envoyé cette demande à la Chambre et c'est la Chambre qui a effectivement évalué le type de crime, le récit des victimes et le préjudice. Et c'est les juges de la Chambre qui ont effectivement octroyé ou pas octroyé le statut de victime aux demandeurs qui ont demandé à participer à cette procédure. Donc ce n'est pas le bureau du procureur, c'est la Chambre elle-même, ce sont les juges de la Cour qui décide du statut des victimes dans une procédure. Revenons sur l'ouverture du procès. Lors de votre présentation, lors de l'audition ou de la déposition du premier témoin, vous avez eu cette salutation en malinqué, comme on dit chez nous en djoula, en itélé. Pourquoi cette sympathie, ce sourire avec ce premier témoin? Mais parce que je fréquente la Côte d'Ivoire depuis longtemps. J'ai appris un petit peu à connaître les gens et je pensais que pour pouvoir commencer un questionnement, l'interrogatoire de cette personne, c'était important peut-être de la mettre à l'aise et de s'adresser à lui de cette façon. Je n'ai utilisé qu'un mot. Les gens trouvaient ça un peu racoleur quand même. Ben, vous savez, à l'occurrence, vous devez savoir qu'il y a aussi des témoins du bureau du procureur qui apparaissent dans la procédure, qui sont également des victimes qui participent à la procédure. Donc avec ces personnes, et bien évidemment, l'avocat a un rapport de confiance qui dure depuis longtemps. Et donc, je pense m'adresser à ces personnes aussi de façon un peu plus familiale. Bon, vous qui êtes une partie très importante dans le processus, dans les procédures engagées auprès de la Cour pénale internationale, il n'y a pas longtemps, le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a déclaré sur le perron de l'Élysée, après avoir fait une visite de travail avec le président français François Hollande, qu'après Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, aucun autre Ivoirien ne viendrait à la CPI. Vous savez, il y a dans le statut de Rome un principe qui est très important, qui est le principe de complémentarité. Ça signifie que normalement, c'est à la juridiction nationale d'ouvrir des enquêtes et des poursuites envers ces citoyens si la juridiction nationale considère que ces personnes ont commis des crimes. Et si la juridiction nationale peut mener des enquêtes et des poursuites, la Cour pénale internationale n'interviendra pas. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que la Cour est en cours de last resort, c'est la dernière chance, disons comme ça. Donc il est évident que si l'État de Côte d'Ivoire, si la juridiction nationale pourra mener à bien des enquêtes et des poursuites, tant mieux pour les citoyens ivoiriens qui pourront suivre directement les poursuites en Côte d'Ivoire. Je pense que la déclaration de M. Ouattara se référait peut-être également à la question en suspens de Mme Simone Gbagbo. Vous savez que Mme Gbagbo a également un mandat d'arrêt à son encontre délivré par cette Cour. Vous savez que la Chambre préliminaire et par la suite la Chambre d'appel a effectivement dit que la justice ivoirienne n'est pas en train de mener des poursuites à l'encontre de Mme Gbagbo pour ce qui concerne la crise post-électorale et donc a demandé à l'État ivoirien de bien vouloir envoyer Mme Gbagbo ici à La Haye pour pouvoir mener à bien des enquêtes et des poursuites à son encontre. Bon, cela, ce n'est pas arrivé. Donc je suppose que M. Ouattara se référait également à cette question. Il est évident qu'en ce qui concerne Mme Gbagbo, il y a des décisions qui sont des décisions définitives de la Cour et l'État ivoirien est tenu, en tant qu'État parti au statut de Rome,
à envoyer Mme Gbagbo si l'État ivoirien ne veut pas ou ne peut pas la poursuivre en Côte d'Ivoire. Bon, revenons sur la question des victimes que vous représentez ici au sein de la Cour. Il y a des associations ivoiriennes, une au Canada et une en France, qui ont aujourd'hui recensé près de 1073 victimes issues de la crise post-électorale. Aujourd'hui, quelle est votre vision, votre appréciation de cette démarche? Apparemment, ils ont déposé ces différentes informations auprès du bureau du procureur. Oui, je pense que j'ai la même information publique que vous avez. Ces associations ne se sont pas manifestées avec nous, ils se sont manifestées, je comprends, avec le bureau du procureur. Je suppose qu'ils ont déposé certaines informations qui pourraient aider le bureau du procureur, mais nous n'avons pas à l'instant des contacts avec ces organisations. Ok, merci. Un dernier message pour toutes les victimes de la crise post-électorale, pour qu'ils puissent aujourd'hui venir parler certainement ou venir déposer des informations auprès du bureau du procureur ou passant certainement par votre biais et vous les aiguillerez vers le bureau de Mme Fatou Bensouda. Mais je pense que ce qu'il est important, c'est de faire comprendre que le rôle que les victimes peuvent avoir dans cette procédure est très important parce que ce sont les victimes qui ont vécu directement les événements. Donc, ce sont les premiers témoins de ce qui s'est passé. Donc, il est important, pour pouvoir arriver à la vérité de ce qui s'est passé, que les victimes puissent se manifester et donner les informations qu'elles connaissent, afin de finalement pouvoir ouvrir une lumière, avoir la lumière de ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Une question subsidiaire, c'est la dernière d'ailleurs. Beaucoup de personnes considèrent que... en tant que représentant des victimes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous représentez les victimes que le bureau du procureur vous a présenté. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en représentant seulement que des victimes pro-Ouattara, ce procès ne va pas avoir une incidence particulière dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Alors, vous savez, moi je pense qu'il faut quand même parler... sur deux plans différents. Il y a un plan qui est le côté paix, réconciliation nationale, mais il y a aussi un plan qui est la justice, la vérité de ce qui s'est passé. Or, moi, je suis une avocate, mon métier est de pouvoir donner voix aux victimes que je représente. Je ne suis pas là pour représenter les victimes de toutes les crises qui se sont déroulées depuis l'indépendance en Côte d'Ivoire. Je suis là pour... mon mandat est simplement celui d'aider les victimes de la crise post-électorale dans le sens qui a été reconnu dans cette affaire. Et je le répète, c'est très important à comprendre. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a eu beaucoup de victimes et qu'il y a eu des victimes du côté de M. Gbagbo et du côté de M. Ouattara. Mais ce n'est pas à moi de décider quelle procédure doit être entamée devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est une décision qui revient seulement au bureau du procureur. Et moi, mon mandat est simplement d'être désignée en tant qu'avocate des victimes qui les juges ont reconnues en tant que victimes seulement pour cette procédure. Merci Madame Paulina Massida. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs du 20 TV, nous recevions pour vous Madame Massida Paulina, avocate des victimes dans l'affaire, le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Merci beaucoup.